Alors, bonsoir tout le monde. Welcome everybody to this November meeting, public meeting of Town Council. Bienvenue à ce conseil du mois de novembre. Vous avez peut-être remarqué, on a tous des nouveaux micros. Alors, on est très heureux. Ça fait un projet de longue date, mais on a tous des nouveaux micros maintenant et vous en avez vous aussi. Alors, il faut peser sur le bouton mic, micro on-off quand vous êtes au micro, mais une fois qu'il est ouvert, il reste ouvert pendant la période de questions. Alors, le premier doit peser sur le bouton. Alors, bienvenue tout le monde. Je voudrais saluer la présence de certaines personnes dans la salle. On a un nouveau commandant de poste de quartier. Le PDQ 24 a eu un nouveau commandant et on le rencontre ce soir, le commandant Steve Girard. Alors, bienvenue chez nous, bienvenue à Ville-Mont-Royal. C'est pas un arrondissement qui est réputé pour être trop difficile, mais on aime ça comme ça. Également, je m'excuse, mais j'ai oublié le nom, mais la dame qui représente le bureau de Anthony Osfather est ici avec nous. Non. OK, je m'excuse. Monsieur Robert Pagé. Monsieur Pagé représente le MRMA. En absence du président, Monsieur Tanous, Monsieur Pagé nous représente l'association municipale. Bonsoir. Alors, sur ce, je laisse l'adoption de l'ordre du jour. Madame Mindy Amlati. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the agenda of the regular meeting of November 21st, 2016. I second the motion. OK, je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. On passe au point suivant, qui est la période de questions, la première période de questions du public. So this first question period, your question need to be related to the agenda of tonight's agenda. Merci. Vous pesez sur le bouton, le gros bouton. Voilà. Bingo. Merveilleux. On a officiellement inauguré notre système. Le micro est inauguré. On vous entend pas, là. C'est par rapport au point 21, l'avis de motion de projet de règlement numéro 1415-2, modifiant le règlement numéro 1415, sur le contrôle et le suivi budgétaire en ce qui a trait aux dépenses relatives aux projets d'investissement immobilier. C'est parce que j'ai vu qu'il était là au mois d'août, au mois de septembre, mais il est adopté, mais est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Donc, on l'avait adopté et il y a eu une confusion dans la compréhension parmi l'administration et tout ça. Ce qu'on modifiait, c'est que pour les contrats qui sont de 25 000 et moins, ça tombe dans la délégation de la directrice générale pour le montant qui pouvait être approuvé. Et au PTI, la façon que ça avait été écrit, c'était que même pour un contrat qui serait, mettons, de 50 000, mais si on le faisait en deux contrats de 20 000 et un de 10 000, ça passerait par le bureau de la directrice générale et non pas par le conseil. Et c'est pas ça qui était l'intention. C'est de dire que c'est pour dire que le projet qui est de 25 000 et moins rentre dans la délégation de la directrice générale et quand c'est plus que 25 000 pour le projet, même si la dépense est en section, ça revient au conseil. OK, donc ça confirme le fait qu'il y a un maximum qui... Oui. Donc, c'est juste reclarifier parce que la façon que c'était écrit la première fois, on ne sentait pas que c'était assez bien écrit. OK, bien merci. Écrit. Merci beaucoup. Roman Boyko, 55 Strathcona. Unfortunately, I wasn't here at the last council meeting, but I guess there was a couple of questions that I thought we should have some answers to, or you were supposed to provide answers. One of them is the average interest rate on the outstanding debts that we have. Is it related to this to the agenda? It's got to be the approval of the last month's meetings, the minutes. So it's part of the agenda, isn't it? I'm sorry. If not, say so. I'll ask it later on. Okay, But if what's it's your in question if it's, again? There was a question by Farouk Tanos as to what is the average percentage
of interest, the rate that we pay on all our outstanding debts, Okay. the long-term debt. I remember that question. I don't have Okay. the numbers with me. All right. No, Okay, sorry, Eva. sorry, I sent an email to Mr. Tenus with the answers to his question within like 48 hours. He got the answer to his question. You got it, but not to the assembly here or the Okay. citizens. I'm But sorry. he asked Not the trying to be question- here at, He asked the question and Yeah, the answer well, was I know that. we gave him the information. Okay. The other thing is that you did mention in your report on the financials of 2015-16 that you're predicting or anticipating, I should say, a surplus for the current year 2016 of $4 million. Yes, yes. Is it as a result of revenues being higher than anticipated or expenses being lower than anticipated? You don't have the. I remember I Okay. had the list for my financial report, but All right. I'm gonna ask Eva. She has a better memory than me, obviously. Part of it has to do with higher revenues, in large part by the welcome tax. Okay. So the property transfers. Some of it has to do with less expenses, such as favorable temperatures, so snow removal costs were lower during the year. So it's a mix of both lesser expenses in some cases and increased revenues. Increased revenues also in our permit costs and things like that. Yeah, well, it's got to, obviously, it's got to be one of the two, but you don't have a breakdown as to would it be related to the tax revenue, the budget versus actual that you anticipate? Well, And of course, like you're I said, at- it was an increase. Yeah, but in is that tax like deductible. $500,000 and, expenses budgeted are actual is less by 3.5? I mean, what's the breakdown between the two? We don't have it, but we Okay. can ask Nathalie Réaume to get it for Okay. us, and we can send it to you. Okay, the last item is that it's number 6 on your agenda, the financial support to community organizations. Do we know, do you have a list of what we gave last year, the amounts, and what you anticipate to give this year? Yes, we do. Okay, thank you. Peut-être je peux répondre sur le taux d'intérêt. Oui. For the interest rates, Mr. Boyko, I found my email that I replied to Farid following the last council meeting. Pour faire suite à votre question concernant le taux d'intérêt sur notre dette, tel que mentionné, ce taux varie annuellement. Montant emprunté, date de refinancement, échéance des obligations. All these things have an impact on it. Toutefois, pour 2016, le taux d'intérêt moyen payé sur l'ensemble des dettes était de 1.93%. Ann Streeter, 1302 Kenilworth. I'm going to attach my question to disbursements. I don't know whether it's relevant or not, but I want to talk about the sports center, the potential sports center costs. And we're not hearing a lot about costs other than there's a very good chance that our taxes will go up by a large chunk. That worries me a lot. We have a new wall. My assessment went up by a lot, so obviously our taxes are going up. And this, if you're looking at $420 or more, that's a gigantic chunk. Yeah. So that worries me, and I don't hear people talking about it, and I think that we'll probably be pricing average people out of the market if our taxes can continue to go up like this. Okay. And we also have a long-term debt, and I noticed that in the last paper you said that our debt is steadily decreasing. That's not true. Our debt has gone up. You may pay it down by $1 million, but then you add $2 million. So it's not decreasing. I remember when Well, it was 23. It is not going down at all. It is decreasing when we do a ratio between the debt and the value of the town. Yeah, That's how you that's you do what the you debt. call creative accounting. No. And Well, I just I see don't the debt agree. going up. So Okay. that, plus this really big new project, I'm not saying whether I'm for or against it, although you know how I feel about the consultation process, that it's not a real consultation process. Okay. So keep that in mind. I understand that will not be the case if we get any financial funding from the feds. Pardon me? Is it my understanding that we won't be getting an increase
in taxes for the If sports we center? get the subvention, Yeah? it's hard to say, but we'll have. We'll gonna get one, be a- but it might not be as high as what you're saying. Well, I cannot say right now. It depends on how much we'll get from the Yeah. governments. Yeah. But Anyway, keep it in mind because that's a very big hike, a very big hike. But one thing, it's not because we have a new role. No, but I'm that just adding- that I know. mean that you're going to have an increase of taxes, because you know that I know you We'll- try we'll hard to change keep it the down. rate. Yeah, to adapt the new role. yeah. Yeah. But that one, mine went up considerably, so I just don't know if you can keep it Stop, that low. stop doing renovation on the house. I haven't done a thing. You should check it out. You'd be surprised. Stop enlarging your Do you house. have a plumber? Thank you. Alors, le point suivant, point 4. Oui, l'adoption du procès verbal. Michel Setlacoué. I move to adopt the minutes of the TMR Council regular meeting of October 24th, 2016. I second the motion. Merci, je demande le vote. Adopté. Le point suivant, le point 5, le dépôt des documents. Maître Verdi. Donc, ce soir, nous déposons au Conseil 6 déclarations des intérêts pécuniaires de 6 membres du Conseil, la liste des commandes de moins de 5 000 la liste des commandes de moins de 25 000 la liste des achats, la liste des chèques, un rapport du service des ressources humaines et la liste des permis et certificats émis au cours du dernier mois. Merci beaucoup. Le point 6, alors comme vous savez, la Ville de Mont-Royal a une politique pour aider les organismes communautaires de Ville-Mont-Royal. On en a de mémoire une bonne douzaine d'organismes qui remplissent les critères pour se qualifier pour une assistance de la Ville. Alors, je vais laisser Mme Kennedy présenter le point. Oui, alors cette année, on a 13 organismes qui ont soumis. Pardon? Pas loin. C'est ça. Ont soumis des demandes de subventions financières. En conséquence, il est recommandé d'accorder des subventions financières pour l'année 2016 aux organismes reconnus selon la politique. Alors, I move to authorize the town to deliver the 2016 grants to groups recognized under the Recognition and Support Policy for Community and Recreation Organizations, to recognize the organizations complying with the Recognition and Support Policy for Community and Recreation Organizations and having made an application in accordance with the policy, and to charge this expenditure up to $12,500. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. So, for the last 3 months, we had Daniel Robert acting as the acting mayor. Now we have a new one. So, Daniel Robert, tu veux nous présenter? Alors donc, merci Madame Letty. J'ai le plaisir de proposer pour succéder à la tâche de maire suppléant la conseillère Erin Kennedy pour la période couvrant les mois de décembre 2016, janvier, février et mars 2017. Merci, je demande le vote. Merci. Donc, adopté. Point suivant, le calendrier 2017 pour les séances ordinaires du conseil municipal. Donc, on vous présente la liste de toutes les prochaines séances pour l'année 2017. Madame Michel Setlacoué. So I move to determine as follows the schedule of 2017 regular sittings of TMR Council. January 23rd, February 20th, March 27th, April 24th, May 15th, June 12th, July 17th, August 21st, September 18th, October 2nd, a little earlier in that month because we'll be in an electoral year, November 20th, December 11th. Now, as always, these meetings will be held on Monday nights at 7 p.m. J'appuie la proposition. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Ratification des débats, John Miller. Oui. Je propose de confirmer, d'approuver les débats visant la période 1er octobre au 31 octobre 2016. Salaries and fringe benefits of $1,413,232. Suppliers of
$974,415. Financing costs of $101,324 for a total of $2,488,971. And in the bank currently, we have $25,783,283 earning 0.95%. J'appuie. Merci, je demande le vote. Le point 10, affectation du surplus accumulé. John Miller. Yeah, the Quebec Minister of Affairs has advised us that the municipal pension fund, which is run by the province of Quebec under a group called CARA, had a shortfall, and we're required to pay an additional assessment over the next 5 years. So what we're doing in this resolution, we're taking $28,000 out of surplus and putting it into a fund designated just for this situation. For information, in 2017, the payment will be $3,200. So I propose to use $28,000 from the accumulated surplus to finance a portion attributable to Mount Royal for the deficit in the pension plan for the mayors and councillors of the municipalities. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant aux affaires contractuelles. Le point 11, renouvellement, location et services de conteneurs. Joseph Daoura. Merci. Bon. Alors, l'item 11 sur l'ordre du jour, il s'agit de renouvellement et de location des services de conteneurs. Depuis plusieurs années, la Ville utilise des conteneurs de grosseur variée pour recueillir et disposer des matières résiduelles accumulées par la Division des travaux publics de la Ville. En janvier 2015, la Ville a demandé des soumissions pour la fourniture de conteneurs de différents types de conteneurs qui incluent la location, le transport et le service. Alors, étant donné que différentes matières recyclables ou déchets peuvent être déposés dans ces conteneurs, alors ces conteneurs sont séparés par type de matière à disposer. Durant toute la durée de ces contrats, la Ville prévoit qu'il y aura environ un total de 52 services requis pour le conteneur de différents types dont je viens de mentionner. Tous les conteneurs sont utilisés par la Division des travaux publics et localisés dans la cour du garage municipal. Toutes les matières résiduelles qui y sont déposées sont ramassées par la Division des travaux publics sur le territoire de la Ville et placées dans des conteneurs selon le type de matériaux afin d'assurer un traitement optimal. En janvier 2015, la Ville a fait un appel d'offres public et électronique a été lancé pour la fourniture, le transport et le service de conteneurs pour une période d'1 an qui commençait du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 avec une option de renouvellement au gré de la Ville pour chacune des 2 périodes subséquentes de 12 mois qui se termine le tout le 31 janvier 2018. Alors, depuis le 1er février 2015, les compagnies Excavation Vidolo Limited et la compagnie Melimax Transport Inc. effectuent ce genre de service de conteneurs et qui était à la satisfaction de la Ville d'après la première année d'option de contrat. Alors, cette année, l'option de renouvellement, la Ville va l'exercer vu qu'elle a été satisfaite des services rendus par ces dites compagnies et dans cette optique-là, cette résolution va être adoptée. Alors, I move to authorize an expense for the amount of $43,775 for the rental and service of containers for the period of February 1st to December 31st, 2017, which include as needed all necessary costs, and to authorize an expense for the amount of $4,225 for the rental and services of containers for the period of January 1st to January 31st, 2018, which include as needed all accessory costs, and to award to the company Excavation Vidolo Limited the renewal of the contract for the rental, transport, and the services for all the containers and dry materials, and to award to the company Melimax Transport Inc. the renewal of the 2 contracts for the rental, transport, and services of all containers for green waste and street sweeping, respectively. J'appuie la motion. Merci, je demande le vote.
beaucoup. Toujours, Joseph, le point suivant, le point 12. Point 12, c'est ça. Bon, attendez. Excuse-moi. Oui. Alors, dans cette résolution, il s'agit encore de la division des travaux, la fourniture et la livraison de pierres concassées. La division des travaux publics utilise différents mélanges de pierres concassées pendant l'année pour ses opérations dans la ville. Dans le cadre de ce contrat, le fournisseur doit fournir des mélanges de pierres concassées conformes aux exigences du devis spécial. Le fournisseur doit encore assurer la fourniture et la livraison pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Un appel d'offres sur invitation a été lancé le 11 octobre 2016. Il y avait 7 compagnies qui ont été invitées à soumettre un prix unitaire. Toutes les soumissions ont été vérifiées et notées conformes. Alors, en accord avec la vérification des soumissions, la Ville propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire selon les règles et les lois, qui est à la compagnie Demix Agrega, division du groupe CRH Canada Inc., au montant de 77 335 $ et 6 sous avec les taxes incluses. Alors, c'est ça. Alors, dans cette optique-là, attendez. Ouais. Bon. Alors, I move to authorize an expense for the amount of $85,000, tax included, for the supply and delivery of crushed stone for the year 2017, which includes as needed all accessory costs, and to award to the company Demix Agrega, division du groupe CRH Canada Inc., the contract to undertake these works with the unit price submitted for the amount of $77,335.06 tax included. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, adopté. Donc, le point suivant, le point 13, travaux d'excavation pneumatique. Et c'est Mme Mindy Amlotti. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, que chaque année, la ville utilise un entrepreneur externe pour réaliser des excavations pneumatiques et réparation au réseau d'aqueduc et d'égouts. Et conformément à la loi, un appel d'offres par invitation a été lancé pour 2017. 5 compagnies ont été invitées à soumissionner. 2 compagnies ont déposé une soumission conforme. Donc, je propose d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire, la compagnie Aquarehab Canada Inc. I move to authorize an expense for the amount of $29,663.55, taxes included, for 2017 for the pneumatic excavation on cone service, and to award to the lowest tenderer, Aquarehab Canada Inc., the hourly rate contract C 2016-71 between the period of January 1st, 2017 to December 31st, 2017 for the unit submitted in accordance with the tendering documents prepared for this contract, and to authorize the town manager to undertake the work related to this contract. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 14 maintenant. Contrat d'assurance responsabilité de biens. Maître Daniel Robert. Alors, la municipalité souscrit des polices d'assurance pour sa responsabilité ainsi que les biens qui lui sont confiés par la population. Depuis 2005, un regroupement des villes liées organise la recherche de cette couverture d'assurance à travers l'Union des municipalités du Québec. Et un appel d'offres a été lancé, voilà déjà presque 4 ans, si je ne m'abuse, et des prix obtenus. Depuis cette époque, à chaque année, nous avons reconduit le contrat d'assurance en question à la suggestion du consultant
qui est retenu par les municipalités, la firme Fidema Groupe Conseil Inc., qui, après analyse, jugeait que les prix offerts par les assureurs en question s'avéraient intéressants et ne sauraient être probablement améliorés par un nouvel appel d'offres. Alors, juste pour vous donner une idée, il y a 8 assureurs qui sont impliqués à des niveaux différents dans les couvertures d'assurance. Alors, il s'agit de contrats un tantinet plus compliqués que ceux que vous pouvez avoir chez vous par l'importance des sommes qui sont couvertes. Par voie de conséquence et conformément à la recommandation du consultant, je recommande d'octroyer le contrat d'assurance de responsabilité de biens de la Ville de Mont-Royal pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 aux différents assureurs nommés à la résolution. Je vous en fais grâce de verser pour le terme de 2017 la prime de la Ville de Mont-Royal, soit 112 146 $ incluant la taxe aux mandataires des assureurs stipulés précédemment, c'est-à-dire BFL Canada, donc le courtier qui représente l'ensemble des assureurs. Je porte à votre attention que le montant dont il s'agit comporte une augmentation de 4,6 %, mais cette augmentation est essentiellement due au fait que la valeur des biens assurés a augmenté, plus particulièrement la valeur du parc automobile de la Ville. C'est la raison de l'augmentation en question. Alors donc, je poursuis la résolution. Je recommande donc de verser à l'UMQ la somme de 41 974 $ constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile et d'autoriser le maire, le greffier ou leur remplaçant, soit par les présents, autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Le point 15 maintenant, je cède la parole à Michel Setlacoué. Alors, la Ville souhaitait l'implantation d'un système de GPS sur certains équipements et sur la flotte de véhicules. Dans ce contexte-là, un appel d'offres public a été lancé le 20 octobre dernier. 7 compagnies sont venues chercher les documents. Une seule soumission a été déposée. Elle a été jugée non conforme. Alors, je dois proposer de rejeter la soumission reçue pour la fourniture et l'installation de ce système GPS. Moi, j'appuie la résolution. Merci. On fait le vote. Merci beaucoup. Le point 16 maintenant, Mme Kennedy. Alors, il y a des travaux se rapportant au présent contrat consistant à fournir tous les matériaux, main-d'œuvre, équipements et la supervision nécessaires pour la réalisation complète d'un nouveau raccordement d'égouts et d'eau au 245 chemin Bates, de même que tous les travaux connexes qui s'y rattachent. Alors, je propose d'autoriser une dépense de 30 000 $, taxes incluses pour les travaux d'un nouveau raccordement d'égout d'eau au 245 chemin Bates, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'accorder à la compagnie Location Lord Beck Inc. le contrat à cette fin et d'imputer les dépenses associées à la bonne provenance. J'appuie la résolution. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopter le point... Fini. Donc, nous sommes maintenant dans la section urbanisme. Le point 17. Ouais. Madame Kennedy, je lui cède la parole. Oui. So we've had 2 CCU meetings between our last public meeting and this one. So I'll move forward with the meeting that was held on October the 21st to approve the following plans. Plan number 1-15 Kindersley for exterior renovation, changing roof of the entrance and the dormers. Approved subject to no metal roofing finish for the dormers. Plan number 2-54 Franklin for wood deck and glass railing. Plan numéro 3-222 Carlisle pour aménagement paysager, terrasse et clôture en bois. Plan numéro 5-1861 Surrey pour resoumission pour le changement de toiture, emplacement des bardeaux pour un métal ondulé. Option de concept Shake XD de couleur brune. Plan number 9-234 Strathcona for modification to the permit canopies, columns, and front stoop. Plan number 11-8300 to carry for new loading dock.
Plan numéro 14, 275 Melbourne pour resoumission pour agrandissement arrière et modification intérieure, sous réserve. Les finitions de revêtement de la façade côté rue de l'agrandissement doit être de couleur foncée. Plan number 15, 180 Morrison for a vestibule. From the meeting of November the 4th, I move to approve the following plans. Plan number 1, 121 Beverly for brick finishes samples. Plan number 4, 5575 Royal Mount for wall-mounted signs. Option 2, channel letters. Plan number 6, 315 Chester for pergola, non-conforming installation without permit, subject to it must respect the 2-meter minimum setbacks from the property lines. Plan numéro 7, 8665 de Carey pour modification au permis émis, remplacer les panneaux d'aluminium par des panneaux vitrés. Plan numéro 8, 151 Dunray pour agrandir 2 fenêtres au sous-sol et créer des margelles. Plan number 10, 183 Devon for changing the railing of the front entrance. Plan number 11, 211 Devon for modification to permit stoop and steps. Plan numéro 12, 306 Trenton pour agrandissement dans la cour arrière et approbation des échantillons. Plan numéro 13, 84-55 des Carrés pour enseigne appliquée, sous réserve que les détails de la section des lettres Chanel. Information manquante indiquant si la signalisation est lumineuse ou non, à soumettre avant la délivrance du permis. Plan number 15, 58 Palmerston for wood deck. Plan number 16, 1380 Caledonia for modification to the permit removal of the second chimney. Plan number 17, 226 Carlisle for rear addition and modifications to the existing openings. Option with upper paneling accepted. The chimney is to be preserved beyond the roof. Interior structural support will be required for the conservation of the chimney. Must submit samples for final approval. The brick sample to be shown or photographed next to the existing wall for a color type match. Brick on-side elevations and corner details to be recreated, reusing existing rear elevation brick surplus. No front facade nor right side modifications are permitted. To refuse the following 2 plans from our meeting of October the 21st. Plan number 8, 128 Jasper for work already done but not complying to the issued permit. Refused for the following reasons. The CCU maintains the previous comments. The side peaks to be in a horizontal siding material as per permit issued and original plans. Plan numéro 12, 954 Dunsmuir pour nouvelle maison, démolition déjà accordée et approbation des échantillons. C'est refusé pour les raisons suivantes. Les plans proposés ne rencontrent pas l'inspiration présentée. Les dessins ne reflètent pas le style désiré. From the November 4th meeting to refuse the following plans. Plan number 14, 801 Rockland for columns and brick wall brick sample. Refused for the following reasons. A certificate of location is required. The roofs built and the proposed interventions do not respect the home's architectural style. Plans and structural plans will be required for the permit. Plan number 18, 210 Geneva for addition and modifications to the facade. It's refused for the following reasons. This home is a TMR gem and all interventions should be a restoring of the original architecture and additions must integrate with its architecture. The PWI stipulates that changes to a building with high architectural value, that is architecture that corresponds between 75% and 100% to the criteria for the architectural style in question, should be kept to a minimum and comply rigorously with the site planning and integration criteria applicable to this architectural style. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point suivant est une dérogation mineure pour l'immeuble situé au 316 Trenton. Comme toujours, puisque c'est une dérogation mineure, s'il y a des gens dans la salle qui veulent venir poser des questions, simplement vous présenter au micro. Madame Kennedy. So this minor variance is to legalize an existing rear addition with a rear setback of only 2.9 meters or 9.51 feet from the rear property line. This addition was apparent in the original permit issued in 1954 as a semi-enclosed porch. In 1990, a permit was issued for a side addition, and during this work, it's noted that the veranda in 1990 is completely enclosed and has foundations. So the additions require a minimum rear setback of 20 feet,
then and 6 meters today. So the minor variance is required to legalize the non-conforming addition that's located at the rear of the home. Whereas the owner of the immovable property located at 316 Trenton Avenue has submitted an application for a minor variance to legalize the rear setback and of an addition at 2.9 meters, encroaching by 3.1 meters on the 6-meter minimum rear setback required. Whereas the approval of this application would legalize the non-conforming rear setback for the present addition but could not apply to any further construction. I move to accept under minor variance bylaw number 1312 to legalize the rear setback of an addition located at 316 Trenton Avenue to 2.9 meters. Merci. I second the motion. Merci, Mme Letty. Je demande le vote. Vous avez des questions? Ben, à moins qu'il y ait des questions, mais il n'y a personne qui est venu au micro, alors c'est bon. Merci. Comme vous savez, on est en train actuellement, le Conseil, de travailler, de préparer le budget 2017. Alors, il y a un avis de motion pour vous indiquer que le règlement sur la nouvelle taxation 2017 va vous être présenté sous peu. Alors, je vais laisser M. Miller présenter l'avis de motion. Je donne avis de motion que je serai présenté pour adoption à une séance subséquente. Règlement 1404-17 sur la taxation pour l'exercice financier 2017. And just to let you know, the meeting will be held on the 12th of December at 6 p.m. Merci. C'est un avis de motion. Ouais. Donc, le point 20 maintenant. Daniel Robert. Yes, this deals with... Sorry. This deals with updating all the various tariffs for goods and services supplied by Public Works to the population. You might know of things like special tree branches pickup services or construction debris pickup. There are tariffs that are applicable to these, and from time to time they have to be revisited so they are kept current and in check, I guess, with the real costs of these services. So I move, to adopt in accordance with the Cities and Towns Act, bylaw number 1413-1 to amend bylaw number 1413 to establish the fees applicable to the delivery of goods and services supplied by Public Works and to amend other fees established by bylaw. I second. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Alors maintenant, l'avis de motion au point 21, John Miller. Right, and I'm now giving a second notice of motion regarding bylaw 1415-2, amending bylaw 1415 concerning the budgetary control and monitoring with regard to capital expenditures projects. And this will be introduced at a future meeting. Again, that meeting will be held on the 12th of December. Merci. Alors, nous sommes maintenant au point 22, rapport sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération. La séance va vraiment vite ce soir. Au dernier Conseil d'agglomération du mois d'octobre, écoutez, il n'y avait vraiment pas, vous savez qu'habituellement, je vous fais une liste de ce qui est intéressant, qui a été discuté, mais là, il y avait vraiment peu de choses. Le gros présentement des contrats qui passent devant le Conseil d'agglo touche énormément de travaux d'infrastructure. Vous le savez, la Ville de Montréal met les bouchées doubles en termes d'infrastructure, donc énormément de réfections de conduits, d'aqueducs, énormément de réfections de rues et de trottoirs. Le maire Coderre a annoncé qu'il augmentait encore plus pour les prochaines années les parts d'investissement dans les infrastructures. Alors, Montréal est un chantier. Montréal va continuer à l'être. C'est pas une mauvaise chose. Il fallait que ça se fasse à un moment donné.
D'autres gros dossiers, des gros projets, des contrats sont reliés aussi au 375e qui s'en vient de Montréal, de la ville de Montréal. Donc, ils sont à l'étape de passer devant le conseil d'agglo. Alors, c'est en gros, il y a un conseil d'agglo, séance du conseil d'agglomération ce jeudi. J'y serai pour représenter la ville de Mont-Royal et pour ça, j'ai besoin des orientations du conseil. Madame Mindiam-Neti. Merci, Monsieur le maire. Je propose de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 24 novembre 2016 afin de prendre toutes les décisions dans l'intérêt supérieur de la ville de Mont-Royal. Merci. C'est appuyé par M. Miller. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 24, affaires diverses. Je vais commencer avec M. Miller. Okay, here we go. Premier mois, il y a un spectacle Noël pour les enfants, 3 à 5 ans. Cette dimanche, 4 décembre, à 15h30 à l'Église unie Montréal. Billets sont en vente au centre de loisirs, 7 piastres pour adultes, 5 piastres pour enfants. The presentation is a musical presentation. It's called La Balle du Noël, and it'll last approximately an hour. This is an annual event, and usually parents like to bring their children out. The second thing we have is a spectacle Noël with Vincenzo Toma. And this is a fundraiser for the Volunteer Center. This is an annual fundraiser, again held at the United Church, and that'll be on the 2nd of December, vendredi le 2e décembre, à l'Église unie Montréal. The tickets are on sale at the Rec Center, $20 for adults, $15 for senior citizens and students. These tickets are also on sale at the United Church. Thank you. Merci, Madame Neti. Merci, Monsieur le maire. Good evening. I have 2 items that I would like to present to you. The first one is the craft fair. Will take place this Friday from November 25th to November 27th in Scottsfield Hall. Free admission, and opening hour will be Friday from 11 to 5 p.m., Saturday and Sunday from 10 a.m. to 5 p.m. And the second item is non-perishable food drive for the Multicap Food Bank. We have a Multicap boxes in the place in our municipal buildings, and we invite you to support and encourage this cause by bringing good food and toys. Thank you very much for helping our fellow citizens in need. Merci beaucoup, Madame Neti. Daniel Robert. D'abord, il y a le dîner des fêtes des aînés. That's held on Thursday, December 8th, noon at Schofield Hall. It is always a great success, and I hope once again this year the attendance will be as great as it has been for the past years. De plus, je porte à votre attention que le bulletin info VMR sera livré de porte en porte en début du mois de décembre. Je vous invite à le consulter. Il est, quant à moi, d'une qualité, je dirais, exceptionnelle. Et j'en profiterai pour féliciter les gens du service de communication de Mont-Royal qui font un excellent travail avec ce document. Merci. Merci beaucoup. Madame Setlacoué. Oui, une belle initiative qui revient à la bibliothèque cette année, qui s'appelle la lecture en cadeau. C'est un projet qui a été créé en 1999 par la Fondation pour l'alphabétisation afin de prévenir les difficultés de lecture et d'écriture pouvant mener au décrochage scolaire. Donc, l'initiative consiste à offrir un livre neuf à un enfant défavorisé de 0 à 12 ans du Québec. Nous vous invitons donc à acheter un livre neuf en français ou en anglais.
que ce soit une BD, un album illustré, un livre cartonné, un petit roman, un documentaire ou autre. Vous n'avez qu'à le déposer à la bibliothèque d'ici au 4 janvier 2017. La personne ressource à la bibliothèque est Stéphanie Smith. Also, it's the holiday season soon. We are proposing again this year the famous Breakfast with Santa, always popular with the kids. This year it will be held on Saturday, December 17th at 9:30 a.m. in Schofield Hall. Come and enjoy a nice breakfast with Santa. There's going to be a photo session with Santa for the kids who are not scared, and little souvenirs will be offered to participants. The cost is $8 per child, $15 per adult, $40 for a family of 4. There's a limited number of tickets, and they must be purchased no later than Friday, December 9th at the Rec Center. Merci. Joseph Daoura. Oui. J'ai des annonces concernant la collecte des bacs verts et des bacs blancs. Alors, je vais rentrer en détail. La collecte des bacs verts de résidus du jardin sera prolongée jusqu'au mercredi 30 novembre prochain. Il y a la distribution des bacs bruns pour les résidus alimentaires côté ouest de la ville qui se fera à partir du 21 novembre prochain. Et il y aura encore la collecte des bacs bruns pour les résidus alimentaires qui débutera le mercredi 7 décembre. Et la dernière annonce, c'est concernant l'opération Nez Rouge qui continue ses activités pour la 33e année consécutive à Ville-Mont-Royal. Alors, vous savez, Opération Nez Rouge va commencer ses activités pour les grands fêtards qui commencent le vendredi 25 novembre au samedi 31 décembre. Alors, pour les informations, vous pouvez appeler le 514-256-2510 ou bien pour les clients de TELUS, ils peuvent appuyer sur le étoile 639 pour être servis de cette opération. Merci. Madame Kennedy. For any of you who use the Pierre Laporte swimming pool, you'll probably have noticed that it has been closed for repairs. We're expecting to reopen by Wednesday, November the 23rd. For any more information as far as the reopening date is concerned, just keep an eye on our homepage of the website. And as I mentioned, the 23rd of this month is the target date for it to be all done, just in time for our online registration for our winter activities, especially our aquatic activities, for the 29th of November, beginning at 6 o'clock, going to midnight. Again, this is online. All other activities you can register for beginning Monday the 5th of December at 9 o'clock, and you can do so until the 9th of December, midnight. Merci beaucoup. Monsieur Miller l'a mentionné tout à l'heure, mais je le rementionne. Donc, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois même pour les fonctionnaires de la ville que le budget 2017 est en préparation. Et il vous sera présenté donc le lundi 12 décembre à 18h. Donc, juste avant la séance régulière de 19h, on vous invite à venir à 18h pour la présentation du budget 2017. Alors, maintenant, nous sommes à la période de questions du public. On vous invite à venir au micro. Le premier qui passe doit allumer le micro, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour, Claude Demers, 536 Dawson. Bonjour, M. Demers. Bon, suite au courriel envoyé ce matin, pour vous donner le temps de répondre à ma question, moi, je suis encore sur la sécurité autour du parc Connaught. Pour les citoyens ici qui ne connaissent pas le contenu de mon courriel, c'est que je faisais référence à ma conversation avec Mme Tardif à la fin septembre au sujet de la sécurité autour du parc Connaught. Mme Tardif était d'accord que oui, il y avait de la place à l'amélioration, oui, c'était dangereux. Et elle a terminé en disant « Le dossier est sur le bureau de la haute direction ». Alors, comme nous avons devant nous la haute direction, est-ce qu'on peut savoir que contenait ce dossier? Bon, je vais laisser, comme ça a été envoyé à Mme, en tout cas, selon Mme Tardif, ça a été envoyé à Mme Couch, je vais la laisser répondre. Donc, suite aux discussions et à tous les commentaires, Isabelle et moi, on en a discuté à plusieurs reprises. Il n'y a pas un rapport écrit de 10 pages qui a été préparé là-dessus. On s'entend qu'on s'en est parlé. Et on a eu nos réunions budgétaires avec les membres du conseil la semaine dernière. On a déposé des propositions pour améliorer la sécurité autour du parc Connaught.
Et ce qui est proposé au budget de 2017, c'est l'installation de feux clignotants avertissant une traverse piétonne, autant devant la Banque de Montréal qu'à l'intersection Lombard, Sherwood, non, Lombard, excusez-moi, Lombard-Laird. Et donc, c'est prévu au budget de 2017, donc on a l'intention d'aller de l'avant avec ça. Suite aux accidents qui ont eu lieu cet été, on a rajouté des panneaux 30 km/h autour du parc. On a également demandé à la police de faire plus de vérification de vitesse. Ce qu'ils ont fait, selon les policiers, il n'y avait pas un problème particulier autour du parc, mais c'est prévu au budget de 2017 pour l'installation des panneaux. Bon, je n'ai que bravo à vous dire. Félicitations, merci beaucoup. Lors de la réunion du mois d'octobre, moi je l'ai écouté parce que je n'étais pas ici, à peu près à 8h24, un monsieur sur Graham qui parlait de la vitesse sur Graham, et M. Lemaire lui a dit « Donnez-moi des idées ». C'est ce qu'on a fait, vous avez répondu. En terminant, en parlant de police, moi, en faisant mon enquête, j'ai voulu en savoir plus long où l'accident avait eu lieu, l'accident du mois de mai. Je suis allé voir M. Verdi, je suis allé voir du monde, ils m'ont dit, il faut aller à la police. Je suis allé à la police sur Berdard. M. Verdi m'a donné une adresse, j'ai écrit, et la réponse que j'ai reçue du SPVM, c'est qu'il me demande de leur fournir les informations que moi, je voulais savoir. Où a lieu l'accident et qui est impliqué. Est-ce que je peux remettre la lettre au commandant? Oui, certainement. Tiens. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais on peut comprendre si un individu a un accident de voiture, puis là je dis ça, je me trompe peut-être, là, mais si la personne visée ou les parents de la personne visée décident que ce n'est pas quelque chose qui est public, je ne suis pas certain que ça devient automatiquement public que quelqu'un a un accident. Là. Mais il faut voir avec le service de police. Non, mais c'est que si la plupart des accidents arrivent où est-ce qu'il y a les piétons, c'est une grosse différence que ça arrive sur un feu de circulation. Alors, vous avez réglé le problème, vous allez mettre des on espère que ça va régler le mais problème. vous savez, vous avez agi ici en homme d'affaires, M. le maire et Mme, et vous n'avez pas agi en politicien, parce que quand on pense ce qui est arrivé dans le Vieux-Montréal, un train a frappé un autobus rempli de touristes, et le ministre Garneau a dit, on va faire une enquête. Pas ça qu'il faut faire, il faut faire ce que vous autres vous avez fait. Vous avez posé des poteaux, vous avez posé des lumières. Au nom des citoyens, merci. Merci, M. le maire. René Dufour, 129 Glengarry. Bonsoir, M. Dufour. Bonsoir, Maître Roy. Comme nous tous, vous suivez sans doute avec intérêt les démêlés avec la justice du gros constructeur Catania. Il y a quelques mois, votre parti a démarré les procédures d'expropriation de 2 commerces de Ville-Mont-Royal pour profiter à un autre gros constructeur. Alors, ma question, où en sont les dites procédures d'expropriation? Et comme sous-question reliée à ce que je viens de demander, bientôt, vous espérez, et je mets de l'emphase sur le mot, vous espérez solliciter un autre gros constructeur pour votre centre sportif qui ajouterait quelques 40 millions à la dette de la Ville et une augmentation des taxes annuelles de chacun de vous qui est ici ce soir de 600 à 1 000 $ annuellement pour soutenir la dette ajoutée à la Ville. Alors, moi, je vous suggère fortement de procéder rapidement à un référendum, à un vrai référendum, pour avoir l'opinion de toute la Ville, de tous les résidents de Ville-Mont-Royal. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a 2 questions, je vais répondre aux 2. Donc, la première concernant le Royal Mount, le processus d'expropriation n'a pas été amorcé par un parti politique, mais bien par la municipalité de Mont-Royal, la ville. Et pour vous montrer à quel point on se tient loin de tout ça, j'ai aucune idée où on en est rendu avec l'expropriation. Je peux demander soit à Maître Verdi ou à la directrice générale de nous le dire où on est rendu le processus. Vas-y. Bien, ce que la Ville a fait, en fait, c'est qu'elle a mis des avis de réserve sur les 2 lots. Puis le propriétaire d'un des 2 lots a contesté au tribunal cet avis de réserve-là. Puis on en est là. On est dans les tribunaux avec le propriétaire, c'est tout.
Parfait. Ça, c'était pour la première question. La deuxième, le centre sportif, effectivement, c'est un gros projet, puis on veut le input, l'opinion de tout le monde. On fait un processus de consultation assez large présentement. Comme vous savez, on a confié à une firme indépendante connue et réputée le soin de faire un sondage téléphonique auprès de nos citoyens. En même temps, la Ville, jusqu'à maintenant, on a rencontré tous les groupes sportifs et communautaires de la Ville pour discuter avec eux de leurs besoins. On a également fait une séance d'information plus brainstorming avec un certain nombre de citoyens. Et la semaine prochaine, j'espère que vous allez être là, il y a la grosse soirée de consultation, d'information publique de la soirée qui est mardi le 28. Lundi le 28, pardon, donc lundi prochain. Et ce soir-là, d'ailleurs, si je le souhaite, on va avoir les résultats du sondage téléphonique de CROP avec nous. Ce que j'ai vu, moi, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est une consultation bidon. Et c'est ça. Alors, c'est pour ça que je vous suggère fortement d'aller rapidement à un vrai référendum. Oui, bien écoutez, damn if you do, damn if you don't. Si on n'avait pas fait cette consultation-là, on se ferait accuser de ne pas consulter. Là, on l'a fait, puis on se fait dire qu'elle est bidon. L'autre chose, vos chiffres, il faut les réviser, hein, parce qu'on ne parle pas de 40 millions de dettes. Là. Si on avait la subvention qu'on le souhaite, ça va être à peine 5 millions. Donc, il faut aller avec des chiffres un peu plus précis. Puis une augmentation sur la taxe, on a toujours dit dans le pire cas, le zéro subvention, le pire cas, on dit entre 350 $ et 400 $. Donc, on est loin du 1 000 $ que vous avancez. Donc, ces chiffres-là, il faut faire attention. Bonsoir. Bonsoir, Barbara Lapointe, 455 Dobie. Je vais juste faire une petite parenthèse. Bravo pour mettre des feux lumineux alentour du parc Connote. C'est une amélioration. J'espère que je vais savoir ma question si la Ville va rien faire ou si la Ville va s'impliquer elle aussi. Ici, j'ai une confirmation de la direction puis des élèves de l'École secondaire Mont-Royal qui sont prêts à s'impliquer dans un programme de capture, stérilisation, relâche, maintien des chats errants, si jamais la Ville se décidait à s'impliquer dans cette chose-là. Okay. J'ai aussi le vétérinaire Graham, qui est prêt aussi à s'impliquer. J'ai une confirmation ici, si jamais on faisait un programme comme ça. J'ai aussi le dessinateur et auteur, M. Jacques Goldstein, qui avait fait des dessins pour la bibliothèque, qui est aussi résident de Ville-Mont-Royal, qui s'engage à mettre sa griffe sur des dessins pour un programme. Sa griffe, oui. Pour un programme de capture, stérilisation, relâche, maintien. Je ne suis pas la seule résidente qui est venue au micro. Il y a d'autres résidents qui sont venus au micro parler de la situation des chats communautaires à Ville-Mont-Royal. Il y a plusieurs résidents qui vous ont écrit à ce sujet-là. Il y a des résidents qui ont écrit même dans les journaux. Je comprends que... On dit chat communautaire? Chat communautaire, oui. Okay. C'est plus chat errant? Non. Okay. Dans les courriels que je vous avais envoyés, j'expliquais tout ça. Là. Fait que faut juste les relire ou bien les lire. Je voulais dire qu'on peut faire comme la ville de Prévost ou au Côte-Saint-Luc, faire un OSBL, comme je vous avais montré, mais il y a aussi comme des municipalités comme Hochelaga-Maisonneuve qui, eux, n'ont pas de contrat de service animalier avec la SPCA de Montréal, mais ont un programme de capture, stérilisation, relâche, maintien avec la SPCA de Montréal. Fait que ma question est la suivante. Est-ce que la ville va rien faire ou la ville veut s'impliquer? La ville n'a pas pris de décision encore sur ce point-là. Il y a beaucoup de choses. On reçoit beaucoup de commentaires de citoyens. Des principaux intervenants, soit notre service animalier, la sécurité publique, eux disent ne pas relever de problèmes de chats errants. Mais bon, il y a des citoyens qui semblent, eux, en voir. C'est toujours un projet ongoing qu'il faut faire, mais on est une petite équipe et la priorité actuellement, c'est le budget. Alors, si tu es d'accord, moi, je suis toujours prêt à m'asseoir avec toi pour continuer à voir comment on peut faire quelque chose d'intéressant après Noël, après le temps des fêtes. OK. Je vais juste rajouter une petite parenthèse qu'il y a un avantage, c'est pas seulement pour les chats communautaires, un programme comme ça, c'est un avantage aussi pour tous les résidents de Ville-Mont-Royal qui ont des chats. Parce que la preuve, la semaine dernière, il y a une famille de Ville-Mont-Royal qui était réunie avec leur chat qui était perdu pendant 4 semaines. Puis c'est une résidente de Ville-Mont-Royal qui avait accès à une trappe humaine qu'on utilise dans les programmes de capture, stérilisation, qui était capable d'attraper ce chat-là, pas à cause de Vaudreuil, parce que Vaudreuil, là, il n'appelle même pas Vaudreuil. Vaudreuil ne s'occupe pas des chats errants ou des chats perdus. Il y a encore moins la sécurité publique qui ne court pas après les chats.
Fait que c'est grâce à un problème de capture, stérilisation, puis l'accès à cette trappe-là que cette famille-là a pu être réunie avec leur chat après 4 semaines. Parfait. Aussi, il faudrait avoir une date, là, parce que je comprends que ça a pris 3 ans faire la réglementation sur les animaux vendus en animalerie, mais ça a pris quand même... On l'a fait. On l'a fait après 3 ans. Oui, ça a été long, mais on l'a fait. Ça vous a pris 1 mois pour faire la réglementation sur les chiens dangereux à Ville-Montréal. Fait qu'on peut avoir une date, un cadeau de Noël, un cadeau de jour de l'an? On peut statuer sur une date avant Noël, mais là, je peux pas, j'ai pas d'agenda. Il faudrait que tu communiques avec Nicole, puis on pourrait essayer de booker une rencontre au retour des fêtes. Je parle pour dire que oui, on va pas pour rencontrer encore. Combien de fois qu'on va en parler encore? Sooner the better, mais pas traîner pour ça pendant on doit aller par priorité. Vous ne voudrez pas que les chats fassent l'inspection des chats, là, on va des millions d'années. On va aller le plus vite qu'on peut. Voir comment on peut aller de l'avant avec un programme que je dis pas qu'on va aller de l'avant, on est encore en discussion avec toi, avec plein d'intervenants. Ça a pris 1 mois pour les chiens dangereux. Oui. Hein? Merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur Farr. Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Madame Couch, Monsieur Verdi. I like that. I like my taxes to be spent on high tech like this. It's really nice. It's neat and it's better. We can hear you better. J'ai suivi avec intérêt là le début de consultation pour le centre sportif et je vois qu'il y a des choses très précises là-dedans. Il va y avoir une piscine avec 8 corridors, pas 6, là, 8, 25 mètres. Et puis les chiffres sont aussi très précis pour les estimations des coûts. Alors, j'aimerais savoir sur quoi vous vous êtes basé pour en arriver à des précisions sur le complexe et des précisions sur les coûts. D'accord. Bien, écoutez, comme vous savez, c'est un dossier qui remonte, on parle en décennies. Au départ, c'était une piscine intérieure qui a doucement migré vers d'autres choses. Les chiffres qu'on avance actuellement sont basés sur le fait qu'il y a à peu près 6 ans, 7 ans, on a mandaté dans un premier temps, il y avait eu un sondage auprès des résidents. Qu'est-ce qui manquait le plus à Ville-Mont-Royal? Et les 2 choses qui avaient sorti à l'époque, c'était l'agrandissement de la bibliothèque et un centre sportif. Alors, on avait mandaté nos gens au centre récréatif, les gens en loisirs, de commencer à identifier c'était quoi les besoins pour une ville comme la nôtre. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont été voir d'autres communautés qui nous ressemblent et ils ont été voir comment ça se passait dans les autres communautés. Ils voient aussi par les demandes d'inscription. On réalise que nos inscriptions en sport en aquatique, on n'est pas capable de répondre. Donc, clairement, il y a une demande là. Donc, ils ont commencé comme ça. Et ensuite, il y a eu, une fois qu'on avait une idée de, selon nos gens, nos fonctionnaires, nos experts, il y a eu un mandat donné à une firme externe qui est allée un peu plus loin et qui a chiffré à quoi pourrait ressembler ce projet-là, potentiel. Et là, avec tout ça, on en est maintenant, on a pris les mêmes chiffres, mais on les a mis à des dollars 2016, et on se retrouve avec ces chiffres-là. Alors, Monsieur le maire, est-ce que vous faites référence à l'étude qui a été préparée par Régis Côté en octobre 2013? Oui, c'est à cette étude-là je fais référence. Est-ce que cette étude, vous l'avez remise au provincial dans votre demande de subvention? C'est pas moi qui fais des demandes de subvention. Oui, il me semble. Oui. Excusez-moi. Oui, il me semble qu'elle a été. On a remis tous les documents que ça prenait pour la demande actuelle. Alors, on s'entend. Quand j'étais là un soir de conseil municipal du temps où M. Louis Dumont était encore conseiller indépendant, et il vous a demandé s'il y avait une étude qui avait été faite sur le centre sportif, vous l'avez nié. C'est enregistré. Hein? Non, c'est enregistré. Vous l'avez nié. Alors il a sorti l'étude de sa serviette, et là vous avez dit, ah oui, ça je sais, c'est périmé. C'est une étude qui date de plusieurs années. Alors, ce n'était pas plusieurs années, c'était un peu plus d'1 an. Et là, moi, je m'étonne que vous ayez envoyé au provincial, pour une demande de subvention officielle, un document périmé. Parce que c'est vos propres mots.
Ben, Moi, je écoutez, vous cite vos suis- propres mots. Je doute que c'était Ah oui, ça le- dans ces mots exacts. Je suis convaincu que non. Périmé était le mot. Ouais, mais écoutez, Périmé. Alors, ça, c'est un peu problématique parce que on irait demander de l'argent à partir d'un document qui est obsolète. OK. Et votre question est? Alors, c'est un commentaire. Ici, c'est les requêtes, des questions et les commentaires. Bon, ben, allez-y Bon. avec votre Je commentaire. viens pas souvent. Ben, c'est une période de vous avez questions, laissé, là, mais allez-y, vous avez allez-y. laissé parler, Madame Oh, allez-y. Lapointe. Jusqu'à présent, vous avez été demandé à des sportifs s'ils avaient envie d'avoir un centre sportif. Oui. Enfin, on a fait plus que ça. Non seulement on est allé. C'est que si on veut un centre qui répond aux besoins de la communauté, il faut parler à ceux qui vont l'utiliser. On est encore dans l'idée, comme je vous dis, le projet il évolue constamment. Il va encore évoluer. Probablement, suite à toute la consultation qu'on a actuellement, on va continuer à l'évoluer. Donc, rencontrer les gens de soccer qui voudraient l'utiliser l'hiver ou rencontrer les gens de Piranha, l'équipe de natation. Alors, ça va de soi qu'il fallait leur parler pour avoir leur input parce que c'est pas moi l'expert qui va dire quelle grandeur le gymnase doit avoir. Est-ce que vous avez expliqué aux résidents de Ville-Mont-Royal que la demande de subvention provinciale avait été refusée La en première, février? oui, tout à fait. Quand? On l'a toujours dit. Ben, durant la consultation, durant toutes Mais les fois quand? qu'on en parle, on le dit. Non, je voudrais savoir, parce que moi, Ben, je, je peux pas moi vous ce dire que à j'ai chaque lu... fois que j'en parle. Non, ce que j'ai lu récemment dans le journal local, c'est que les élus étaient là d'attendre, et vous aviez décidé de financer à 100%, que la ville financerait à 100%. Oui. J'en ai déduit qu'on était toujours en attente, parce que vous attendiez Non, trop... ben, je peux mais peut-être vous ça a été éclaircir refusé. sur ce Bon. point-là. On a été élus en 2013 sur notamment l'engagement qu'on allait mettre de l'avant un centre sportif. À cette époque-là, le gouverneur du Québec, le gouverneur libéral de... Non, je ne sais pas si c'était les libéraux ou le PQ. Je me souviens même Bon, plus. bref, le gouverneur du Québec, qui était au pouvoir, a mis sur pied un programme de subvention pour des centres sportifs. Alors, on a fait la demande et on a attendu très patiemment, et ça a été très, très, très long, pour finalement réaliser qu'on n'avait pas, la subvention. Monsieur le maire, ça n'a pas été si long que ça, Ben oui, parce ça a que été vous long. aviez fait votre demande, j'étais là en 2015, et en février 2016, ils ont refusé. C'est quelques mois. Ça arrive, Écoutez, c'est non, normal non, dans c'est la pas vrai, machine. parce que le gouvernement l'avait annoncé à peu près 6 ou 8 mois avant. Il a fallu attendre que le programme soit officiellement lancé. Bref, non, je vais terminer parce que vous avez... je vais j'arrive à la fin. juste expliquer. Donc, quand on a su qu'on n'avait pas la subvention, les élus, on s'est dit, bon, on a été élus, on a les finances pour le faire, on va consulter la population pour être sûr. Nous, on pense qu'on a l'appui de la population sur ce point-là. On va veiller à l'avoir. C'est ce qu'on fait actuellement. Mais on est prêt. Et depuis ce temps-là, nouveau gouvernement à Ottawa, il y a un nouveau programme. Donc, on essaye également ce programme-là. Ça serait vraiment bon pour notre communauté qu'on l'ait. Voilà. C'est un programme où vous demandez 20 millions, et j'espère, comme tout le monde, que vous allez les obtenir. Ben oui. Parce que à ce moment-là, ça deviendrait un projet plus raisonnable du point de vue du fardeau fiscal pour les résidents. C'est certain. Mais peut-être serait-il sage d'attendre d'avoir cette réponse, qui ne devrait pas tarder plus que quelques ce mois, qu'on espère. parce que sinon, le fardeau fiscal va être considérable, et auprès des jeunes familles que vous voulez justement aider, ce sont eux qui vont payer pendant des années des sommes assez considérables pour éponger une dette qui pourrait être de 20, 25, 30 millions de dollars. Donc, je suis pour ce centre sportif. Mais c'est pas oui, évident. Il y a des conditions. Oui. Je trouve que ça serait bien d'avoir, si on peut se l'offrir. Ouais, si on peut se l'offrir. Et sinon, il faut faire très attention parce qu'on va engager, on va doubler la dette et peut-être plus. Alors voilà. On vous entend, puis vous pouvez nous faire confiance que je pense que depuis qu'on est ici, qu'on administre la ville, je pense qu'on a fait preuve d'une gestion financière tout à fait à la hauteur depuis qu'on est ici. Alors, continuons. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. J'ai rentré ici. Il y avait... Juste votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Johanna Avanitis. Oui. Bonsoir. Il y avait 2 mois, j'ai rentré ici à la ville Mont-Royal
parlant d'une tulipe édition spéciale qui était choisie par le Canadian Garden Council pour un concours international pour les jardins. Et je sais qu'il y a déjà une école qui a gagné ici ce concours-là. Oui. Moi aussi, j'ai gagné le concours et Bravo, j'ai gagné bravo. 1000 tulipes en le contexte que l'église Saint-George, qui est dans le secteur protégé Carré Dominion Canada Square, et j'ai planté comme bénévole mes 200, mais j'avais mal calculé en effet les nombres de bulbes. Alors j'ai planté 200 à l'église Saint-George et j'ai fait un don à 2 églises, une ici à Côte-des-Neiges et une à Westmount. Cependant, ça fait à peu près 1 semaine et demie de communication à la Ville-Marie Centre pour placer les 700 tulipes, les bulbes de tulipes que j'ai qui sont en réserve dans mon appartement à Côte-des-Neiges. Alors, se dépêcher. À la place du Canada, parce que après 1967, le côté sud de Carré Dominion était nommé Place du Canada. Oui. Alors, après la 100e, et à la même temps, il y a un événement très spécial qui était survenu avant le référendum, Union Rally, pour la manifestation pour un Canada uni. Alors, je sais que moi, je vous dépose mes idées et pensées, pas reliées à la Ville de Montréal, mais parce que vous allez représenter la Ville Montréal à la comité d'agglomération ce jeudi. Oui. Et si vous avez des idées, je crie une grande au secours, parce que je ne comprends pas comment les finances, peut-être M. John Miller comprend, mais j'écris même au département du tourisme pour m'aider. Et il faut que... J'ai fait le compte. Si vous avez des connexions, moi, je serai là fidèlement pour demander une grande au secours que les tulipes vont être plantées dans la place du Canada Parfait, pour la parfait. fête. Je comprends donc vous voulez un coup de main pour pouvoir planter les Please 700. help me because they're a special edition tulip and I don't want them to go to waste. Great. Please help me. If I can do something, I will. Stratford has a contract for blowing leaves already, and if they're called by the city to do it extra hours, they already have a contract. If the city workers can't do it, they're busy putting up Christmas lights. Stratford is on contract. Please help me, please. Great. Thank you. I'll try. Great. Ann Streeter, 1302 Kenilworth. Just a couple of quick questions. Mr. Miller mentioned that we were borrowing to top up the pension plan, and I remember when a while back that you said that we would soon have more retirees than employees, and that we'd have to reduce our... We're getting 2 pension plans mixed up. We have the provincial pension plan for the mayor and councillors, and this is run through the province of Quebec under an organization called CARA. I think it's CARA. Oh, I thought you were talking about our... No. This is a different pension plan. Okay, sorry. The other thing is that I noticed that Montreal West is thinking also about having a new sports center, and they say it's far from a fait accompli, and that they will be sending a survey door to door. Yep. Simple questions, 1 or 2 questions, door to door. And they're looking for a 70-30 or 60-40, not a 50+1 response, but something as high as 70-30. Why would we not do something like that or have a referendum so that we go beyond the people that use the facilities that are probably happy, but you've got to deal with all the taxpayers that are paying the shop. Well, I personally am not in favor right now of a referendum. I think we're not there yet. We have to wait until the consultation is over. We have to wait until we have the result of the survey. And after that, and we have to wait till we have a grant or not from governments. Yeah. And after that, we'll see. Okay, but the survey and the consultation is not my idea. Well, a referendum either. About the consultation. I don't think a referendum is perfect either. Well, yeah, but If they don't take part, then that's their loss. yeah, but But this way, you're... look what happened in the United States. I mean, listen, the focus group was by invitation only, and then when I
best for council and employees. That's not my idea of consultation. No, but we have a lot of meeting, and the one next week, we hope there's going to be really a lot of people. Would you consider at least a door-to-door survey, so everybody gets touched? I could ask what communication people here think would be the best, but I don't know. Because right now it looks like a private operation. Well, it's not. It's not. And as I said, damn if you do, damn if you don't. If we didn't consult, we've been elected with this idea. First of all, people have voted for my team with the idea that was for the first item on our platform was a new sports center. For you, they vote for everything on your platform. Well, okay, but still. I want to hold you to a proper survey, door to door, so everybody. Okay, well, I don't know. Everybody who's paying the bill gets an opportunity to say yes or no. Well, I'm not. I don't know. I know you guys. We're not going there. It's a private operation. Maybe, Mr. Mayor, I might say, that anytime we go to a loan bylaw, there's the opportunity, we have a register, and if the proper number of people come out and sign the register, the town is forced to have a referendum. So that's what happens on loan bylaws. So, I think when you say that the citizens aren't having any kind of opportunity to say anything, we've gone through 2 focus groups. We're having a public consultation, and on top of that, wait a minute. And on top of that, after we finally get determined what it is we're going to do, the citizens will have a say. Thank you. Yeah. Please. Be careful. Sometimes electricity comes out. Right? Kathy Ely, 157 Cornwall. I'm here. Been talking about a pool since 1995, but I'm here to talk about a very much smaller pool, and it happens every year in front of the rec center. There's a pool of water that extends about 3-4 car lengths, just where people drop people off. If there's a handicapped person being dropped off at the rec center, right outside where the sidewalk and the road meet, there's a pool of water that extends about 3 car lengths. It's further than I could jump. There was a lady today trying to get to her car, which was parked in the handicap, and she had to walk all the way around in 4 car lengths just to get back. It's a huge puddle, and it happens every year. And some of our streets seem to have the same problem. I think I heard that on Greenock there was a problem like that. There's something to do with the sidewalk and the way the road meets the sidewalk, where water accumulates. And it definitely happens at the rec center, and it's ongoing. I know it's a funny day to talk about it because it's the first melting we've seen, but outside the town hall, you don't have that problem. You can park, you can walk in easily. But please check out the rec center, and there are some streets that need particular care. If you're riding a bike, there might be a bad crack in the center of the road, or where if you're biking and your eyes have to be down on the road. So what I'd like to know is if there's a way, or if you have a process where you identify certain areas when there are definitely problems in the road that could be dangerous. We have an awful lot of bikes at Academy St. Clement. They won't be there probably over the winter, but maybe we could be looking at the problems on some of the streets, and in particular in front of the rec center, which is it's a handicap zone, and you're dropping off right in front of the rec center, and you're in a puddle of water that's about almost 3 feet, 2.5 feet of water. Great. Thank you. Thank you, Mrs. Ellie. Roman Boyko, 55 Strathcona. Excuse me. In the prior question period, I'd asked if we would be given the details of the financial support that's given to various community center organizations in, I imagine, TMR. Now, why I'm interested in that topic is because about 5-6 months ago, it was brought up by this gentleman here, that there was a donation given to the l'Église Saint-Joseph. Is that the church, the French church here, the Paroisse? No. It was an ad in the church. Okay, so support for the local church, and at that time, yes. You mentioned the fact that there was also support given to other various religious institutions, and now
I'm just curious to know, I mean, we're talking about $12,500. This is a small amount. It's a very small amount. But, you know, it's just curious for us to know which organizations are you giving X dollars to which, you know. And I don't need it today, but I can probably, you know. And I'm sure we're all interested in that. Okay, I will give the name of the association. The first amount I will give will be the year 2014. Second will be 2015, and the third will be 2016. Oh, that's going to take a long time there. Association des parents, on peut se demander 2015 aussi. Association des parents, Nanin 14, 590, 726. Atelier Nouveau Horizon, 424, 526, 522. Centre de bénévolat de Ville-de-Mont-Royal, 548, 648, 648. Club de patinage artistique de VMR, 1438, 1716, 1602. Ligue de hockey des vétérans de Mont-Royal, 484, 586, 594. Ligue exécutive de hockey de Mont-Royal, 836, 592, 592. First TMR Group Committee Scouts, 464, 570, no request for 2016. Société d'horticulture de Ville de Mont-Royal, 504, 608, 634. Tram, 444, 538, 508. Club de soccer Mont-Royal Outremont, 2,860, 2,984, 2,944. Association de hockey mineur Mont-Royal Outremont, 1,576, 1,788, 1,738. Action Enfance, it's their first request in 2016, $784. Move for a Cure, first request 2016, $508. Mon Nouveau Percail, first request 2016, $506. The total given out in 2014 was $9,578. The total in 2015, $11,146, and for 2016, it's $12,306. Good. I think we all appreciate the details. It's interesting, you know. I mean, where the monies go to, and it's rightfully so. My next point here is that I just want some clarification with Danielle Larabaye. Item 14, the contract for liability and property insurance. You specified liability insurance, but I think you meant liability and property insurance for the amount of $72,146. Am I correct there? I would have to check, as a matter of fact. Okay, but the amount that you gave was $72,146, which represented an increase of 4.6% over the previous year. Yeah. And the $41,976, I believe, is for the deductible average that you have to pay for, so on. Yeah, that's it. Now, No, the amount it's because we have to chip in, because we have a deductible amount, and all the municipalities chip in to build a fund, which in turn, of course. So what you're saying is that you have a captive insurance company or something like that, Yeah, the whole group? basically, yes. Okay, and that amount is the $41,000 that Yeah, you the pay towards that $41,000 is captive what we insurance put company? aside Yeah, okay. as the first layer of liability. Afterwards, the insurers kick in. Yeah. Basically, yeah. Now, that's very interesting. I think a lot of people here are not aware of that fact that you do have this, the group has a captive insurance company offshore somewhere. Oh, no, it's not offshore. No? No, it's legitimate Canadian insurance company. No, I'm not saying it's not legitimate. I just said it's No, they're not probably offshore. That's handled in Bermuda or somewhere else like that? No? Okay. Okay. The last point I'm going to make here is that I've asked a number of occasions that when the CCU has granted and approved an addition to a house, rear addition, side addition, to give us the dimensions of this addition, because, when you say an addition, it could be a 10 by 5, and it could be a 20 by 40. But it's just interesting to know what the size of this addition is. As, Aaron Kennedy, you give us, or the CCU, you give us all kinds of details as to the colors of the bricks and so on and so on. And it's very interesting, but I'm sure it goes over our head because we're not. But just tell us,
It's a rear addition, 20 by 20, or whatever. And if I Period. had my notes with me right now, I'd give you that information, but I don't, I'm Okay. afraid I'd forgotten to. But I bring it think with it's me. interesting for the people that do attend this meeting that, you know, there is a rear addition. What's the size? Okay? Right. Noted. Thank you. OK, thank Great you. work. Monsieur Miller? Je propose de lever les séances. Appuyé par M. Robert, je demande le vote. Merci. Au revoir tout le monde. Merci.